tu as ton NFS et tu n'arrives pas à comprendre ou à interpréter, ne t'en fais pas, ce n'est même pas un problème, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager avec les personnes que surtout tu veux les voir en bonne santé. Donc c'est un examen qui analyse les cellules sanguines. Il faut savoir que nous avons trois grands types de cellules sanguines. Nous avons d'abord les globules rouges appelés aussi les hématies. Nous avons les globules blancs appelés aussi les leucocytes. Et en dernière position, nous avons ce qu'on appelle les thrombocytes ou encore les plaquettes. Donc sur l'interprétation de l'NFS, on regarde d'abord la famille des hématies ou les globules rouges. Les hématies, ce sont les transporteurs de l'oxygène dans notre organisme via une protéine qui est spéciale appelée l'hémoglobine. Lorsque l'hémoglobine est bas, on parle d'une anémie, et lorsqu'il est élevé, c'est des cas où on parle de déshydratation ou encore des effets tabagistes. En deuxième position, nous avons les globules blancs ou les leucocytes. Ils ont encore plusieurs sous-types de cellules qui interviennent dans la défense immunitaire. Nous avons les neutrophiles. Les neutrophiles, lorsqu'ils sont élevés, on parle d'une infection bactérienne. Et nous avons aussi les eosinophiles. Lorsque leurs taux sont élevés, on parle d'une infection parasitaire ou encore des réactions allergiques. Les basophiles aussi interviennent dans des réactions allergiques. Nous avons aussi les monocytes qui interviennent dans des infections chroniques et les lymphocytes interviennent dans des infections virales. En dernière position, nous avons les thrombocytes ou les plaquettes. Lorsque leur taux est bas, il y a un risque de saignement et lorsque leur taux est élevé, on parle d'une thrombose. Maintenant, tu as déjà une idée générale sur l'interprétation de l'NFS sur l'app InfoSanté pour plus d'informations.